Ça y est, je suis en direct. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce live sur la thématique de les 5 clés de la confiance en soi. 5, et oui, comme les 5 doigts de la main que nous allons voir ensemble. Et la thématique de la confiance en soi commence, là, le personnage en tout cas du tarot qui incarne pleinement la confiance en soi, c'est notre chère étoile, la 17 dans le tarot. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Annabelle Crossi, l'impératrice du tarot, et j'utilise le support imagé de ce bel outil qu'est le tarot pour accompagner les hommes et les femmes qui sont en transition dans leur vie ou qui ont envie de lui redonner du sens. Et oui, et le support imagé du tarot est bien plus qu'un outil de prédiction d'avenir, c'est un outil d'éveil de conscience. Et j'ai eu la chance de croiser la route du tarot. Oui, il a eu la chance de croiser la mienne aussi, il y a plus de 30 ans maintenant, lorsque j'étais étudiante à Poitiers, sans imaginer que le jour où j'ai acheté mon premier jeu de tarot, je n'imaginais pas à ce moment-là qu'un jour, eh bien, je l'utiliserais comme outil professionnel. Ça a été tout un cheminement de confiance en moi, en mes guides et aussi en la vie, à travers les expériences qu'elle m'a fait vivre. Pourquoi je vous partage ça? Parce que mon intuition, ma clairvoyance, ma médiumnité et mais oui, il faut que j'ose le dire, la chamane qui est en moi s'est construite au fur et à mesure du temps. Et c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Alors comment? Et oui, ce n'est pas en allant faire des formations, non. C'est, ce sont mes guides, c'est la vie qui m'a enseigné beaucoup de choses. Alors bien sûr à travers des expériences humaines, c'est pas seulement des messages que j'entends, etc. Non, c'est important aussi. La confiance, elle se développe aussi dans, dans une sensation. Elle se développe les premières années de notre vie. En tout cas, le socle de la confiance en soi se construit dans, alors peut-être même dans le ventre de la maman. Et oui, il y a un socle, puisque le premier attachement que nous allons connaître, c'est celui avec la mère qui nous porte dans son ventre. Et selon les histoires de chacun, déjà le moment de la naissance et le fait qu'il y ait ensuite des parents de substitution selon les histoires, eh bien ça va réveiller des mémoires sur la confiance en soi, en la vie. Et nous allons donc explorer 5, et oui, comme les 5 doigts de la main, le corps, la cohérence, croire en soi, la capacité de et le concret. Parce que pour développer la confiance en soi, il ne faut pas que ça reste dans la tête. Non, non, à un moment donné, c'est aussi la vie. La vie, elle est amour, même si c'est pas toujours évident à entendre, surtout quand on traverse des phases où, avec des choses qui ne nous sont pas agréables à vivre, la vie, elle est amour. Et si elle nous présente certaines expériences, c'est que nous avons la capacité à les transformer, à aller chercher le trésor qui se cache derrière ces expériences. Oui. Je sais que voilà, ça peut faire réagir déjà rien quand je dis ça. Je le sens dans la vibration. Mais c'est important. C'est important de le conscientiser. Oui. La vie nous aide en fait à nous mettre en lumière, sauf que parfois nous refusons d'être reconnus comme une étoile. Alors être reconnu comme une étoile, ça ne veut pas forcément dire être danseuse étoile. Non, là je passe mon tour. C'est pas une histoire d'âge, il y a aussi une histoire de morphologie, de compétences, et puis c'est pas forcément quelque chose qui me fait kiffer. Vous pouvez être l'étoile ou le rayon de soleil, voilà, pour votre famille, pour vos amis. Ça peut être à travers des compétences professionnelles, à travers un projet, à travers de l'humanitaire ou du bénévolat.
peu importe le support. Mm. Et souvent, c'est la puissance de notre propre lumière qui nous fait peur, qui fait qu'on ne va pas oser faire certaines choses. Oui. Et pour refaire le lien donc avec visiblement, voilà, c'est ce que je sens qu'il est important que je vous partage avec le développement de ma clairvoyance, voilà, de ma médiumnité et de ma capacité, voilà, à guérir et à me connecter aussi au monde du chamanisme. Eh bien, ça s'est fait tout au long d'un cheminement et ça s'est imposé à moi, comme je vous l'ai dit. Hein, oui, non, je ne dis pas, tiens, j'ai envie d'avoir un flash. Ou tiens, j'ai envie de d'entrer en contact avec la grand-mère de cette cliente. Non, c'est pas quelque chose d'intellectuel et c'est pas quelque chose que je maîtrise dans le sens où je ne décide pas, moi, en tant qu'être humain, d'avoir un flash. Ou d'être connecté à un défunt. Ou d'avoir une intuition pour une copine avec qui je suis en train de parler et que je ne suis pas en séance. Non, ça vient à moi quand c'est le bon moment. Voyez? Pourquoi? Parce que la vie m'a fait apprendre cette posture comme l'étoile, c'est d'être au service de. Je suis au service de la vie. Parfois, j'aime bien me définir comme étant une factrice du ciel. Voilà, j'ai un message pour vous. Est-ce que vous voulez l'entendre? Oui, c'est important. Mais pour être une factrice du ciel, eh bien, je peux vous dire que la vie m'a fait aller dans l'exploration de moi, de reconnaître aussi que j'avais cette capacité-là, qui s'est, comme je vous le disais, imposée à moi, parce que je peux vous dire que quand il y a 20 ans, je me promenais, à ce moment-là, j'habitais, ouais, c'est encore à Paris, et quand je prenais le métro, j'étais assaillie d'informations sur ce qui se passait dans la vie des gens qui étaient autour de moi que je ne connaissais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça m'apporte en fait? C'est pas comment, c'est qu'est-ce que ça m'apporte moi de savoir qu'il se passe ça ou ça dans la vie des personnes. En soi, bon, ok, c'est une information. Par contre, ça s'est transformé le jour où j'ai accepté, voilà, d'être une factrice du ciel, de servir d'intermédiaire, voilà, pour des messages, pour des conseils, etc. Comme, voilà, je me laisse traverser, en fait, par une conscience, par une énergie, c'est vrai, pour donner des messages, mais je peux vous dire que ça m'a fait aussi travailler sur moi, sur ma posture, la posture, la relation de pouvoir, et oui, parce que le tarot a ça aussi dans son égrégore. C'est le pouvoir de dire l'avenir, le pouvoir d'avoir l'influence sur l'autre. Et oui, je peux vous dire que la vie est allée me le faire expérimenter. Est-ce que quand les personnes viennent me voir, ils se... Alors ça, c'était une posture que j'ai eue au début, mais dont je n'étais pas consciente, en fait. Les personnes remettaient, entre guillemets, entre mes mains, leur destin, la toute-puissance de leur choix, en fait. Et c'est vrai que ça a été aussi un cheminement pour moi aussi de prendre conscience de ça et de prendre du recul, de m'en détacher, de me dire mais non, là stop, je porte pas le poids de votre vie sur mes épaules, non. Mais c'est un... Voilà, on apprend aussi. J'ai beaucoup appris sur moi, et ben oui, mais c'est en continuant aussi à reconnaître, voilà, l'étoile que je suis, que mon intuition, elle s'affine. Parce que plus je vais, moi, vers ma lumière, donc, qu'est-ce que ça fait quand on va vers sa lumière? Je vais vous l'expliquer dans le concret, je pense que ça va vous parler. Imaginez que, voilà, vous avez une pièce dans laquelle il y a juste une bougie d'allumée. Donc, vous n'allez voir que ce qu'il y a autour de la bougie, à moins que vous ayez une capacité à voir dans le noir, comme certains animaux. Et plus vous allez augmenter l'intensité de la lumière, c'est-à-dire, hop, vous allez rajouter un plafonnier. Ah ben là, du coup, on passe de la bougie à un plafonnier, du coup, on voit plus de choses. Mais aussi, on va voir un peu plus la poussière qu'il y a sur les meubles. Et si vous rajoutez un halogène, des spots,
waouh, la pleine lumière dans une pièce, et bien qu'est-ce que vous allez voir? Et bien vous allez voir tous les petits moutons que vous ne voyez pas quand il y avait seulement une lampe d'allumée. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire aussi que plus nous nous approchons de notre lumière, plus nous sommes amenés à conscientiser en fait le côté ombre. C'est un équilibre, c'est comme ça, c'est dans la dualité de la vie. Alors oui, parfois ça peut faire peur. Oui, c'est vrai que la vie m'a fait vivre des expériences de ouf. Je ne veux pas parler de ça forcément aujourd'hui, à travers voilà, ce qu'on appelle la possession d'entités qui inconsciemment, enfin en tout cas moi c'était pas conscient, avait intégré mon corps sans que j'en sois consciente. Ou d'avoir pleinement confiance en la vie quand je me laisse traverser par des âmes qui partent sur un autre plan. Et si, visiblement, c'est important que je vous parle de la dernière expérience que j'ai vécue hier matin. Ouais. Alors comment dire, d'amener des âmes qui sont coincées entre deux plans de conscience, c'est-à-dire qui sont décédées. Voilà. Dans le concret, c'est les capacités médiumniques. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai défini. C'est la capacité. C'est une capacité ou une aptitude, si vous préférez, un don, vous y mettez le mot que vous voulez, à se connecter en fait aux défunts. Mais c'est les défunts qui se connectent à moi. C'est pas moi qui choisis, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Mais par contre, j'ai confiance. Je sais que voilà, il y a mes guides, moi, qui sont là et que je suis protégée. J'ai jamais appris à le faire. Non, j'ai pas appris une technique. Tiens, comment je vais me connecter aux morts? Non, c'est venu à moi. Ça s'est imposé à moi. Eh ben oui. Après, on a toujours le choix. Soit je l'accepte, soit je l'accepte pas. Je connais des personnes qui ont refusé de se mettre au service de la vie et qui ont des capacités médiumniques et de clairvoyance. Après, voilà, libre à chacun. Donc, j'ai l'habitude, c'est vrai, quand dans l'inconscient d'une personne, il y a des âmes qui sont coincées entre deux plans. Même pour des défunts de ma famille, même pour mon propre père, parti sur un autre plan il y a bientôt 40 ans. J'ai été amenée à faire ce travail de fou, que ça me retraverse en fait. Oui, ben c'est ok, voilà, c'est comme ça. Eh bien, pour la première fois de ma vie, une des premières fois, euh, en tout cas, j'ai été amenée à aider une âme à aller vers la lumière en direct. Et ça, c'est en direct, c'est-à-dire que la personne, Geneviève, voilà, paix à son âme, qui est la belle-mère de ma sœur, eh bien, a quitté la vie terrestre il y a 24 heures et quelques heures. Donc j'ai reçu le message de ma sœur me donnant cette information. Voilà, on s'y attendait puisqu'elle était entrée en soins palliatifs depuis quelque temps. Et en fait, eh bien, c'est la première fois de ma vie, ouais, que j'accompagne une âme en direct à aller vers le tunnel de lumière. Parce que généralement, les âmes avec lesquelles je suis en contact, elles sont déjà décédées depuis un certain temps. Et puis ça peut être des bouts de nous, de notre histoire. Et là, ben, j'ai accueilli, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris mon tambour, voilà, tambour de chaman, que je suis allée fabriquer avec amour et en conscience avec mes amis Julien et Lynn Fillet. Chacun son rythme. Si vous vous sentez appelé pour la fabrication d'un tambour, je ne peux que vous les recommander parce que voilà, en tout cas moi, ça m'a traversé aussi d'aller fabriquer mon propre tambour sans imaginer avoir une telle connexion avec un objet. Objet dans lequel j'ai mis de la conscience, j'ai mis mon énergie, bien sûr. Il y a aussi l'énergie du tarot. Oui, parce que dans l'eau de trempage de la peau, il y avait des cartes du tarot, plus d'autres symboles qui me sont venus. Il y avait également du sang de mes règles, oui, parce que ce tambour, il est connecté aussi à l'amour, à la puissance de guérison. Et c'est grâce à mon tambour que j'ai créé un soin puissant, vous voyez, d'une quarantaine de minutes où j'ai été en transe, une nuit où j'avais justement une douleur dans mon bas-ventre à cause de mes règles. Et là, j'ai entendu enregistre et je suis partie en transe, donc je me suis laissée complètement guider. Et c'est une transe que je réécoute pour moi, voilà, quand j'ai mes règles, qui sont beaucoup moins douloureuses. Mais quand elles le sont encore un peu, hop, je m'écoute ce soin et qui me fait du bien. Donc voilà,
c'est du concret. Donc du coup, j'ai perdu un peu le fil, mais c'est ok, tout est parfait. Pourquoi je vous parlais du tambour? Oui, par rapport à l'accompagnement que ben voilà, j'ai aidé Geneviève, j'ai senti son âme, son énergie, ça m'a permis aussi, bien sûr que ça m'a fait une émotion, parce que ben voilà, j'ai eu la chance en tout cas de la voir il y a quelques mois, où nous avons partagé un bon restaurant ensemble, en famille, voilà, avec euh, ben, ma fratrie, mon frère, ma soeur et son mari Yann, et puis ben, les parents d'Yann, Alain et Geneviève, puis ma maman Françoise, voilà. Nous étions eh bien, tous les six au restaurant, un très bon restaurant, et ça a été un moment de joie et de convivialité. Et c'est ok, et voilà. Et donc j'ai remercié Geneviève aussi pour tout ce qu'elle m'avait apporté, tout ce qu'elle voilà, tout ce qu'elle a apporté aussi à ma sœur, hein, puisque c'était la belle-mère de ma sœur. Donc bien sûr, ça m'a fait une émotion, même si on s'appelait pas forcément tous les jours, hein, peut-être une ou deux fois par an. Enfin voilà, moi je la voyais surtout au moment de Noël, aux périodes de Noël. Et le Noël d'avant, effectivement, on avait été passer un temps chez elle. Donc voilà, tout ça pour vous dire, eh bien, j'ai accepté de me laisser traverser par ce qui se passait. Et à un moment donné, eh bien, je suis partie dans une espèce de transe de ouf avec un guide qui est apparu, enfin voilà, un Indien qui s'est présenté à moi, voilà. Et j'ai laissé faire, j'ai laissé faire, voilà, c'est tout. Oui, c'est ça aussi, avoir confiance en soi. C'est vrai que j'ai eu une demi-seconde en me disant, oula, Annabelle, t'es barrée où? Oui, c'est vrai, mais ça a duré qu'une demi-seconde. Et après, voilà, j'ai gardé confiance en la vie en disant non, je sais que je suis à la bonne place et que, en fait, mon corps énergétique a servi d'intermédiaire. Voilà, dans le concret. Alors oui, ça peut vous paraître un peu ouf, euh, mais c'est ok et je l'assume. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe avec moi. Et c'est pas la première fois que des âmes décédées passent à travers mon corps énergétique pour aller voilà, dans le tunnel de lumière. C'est comme ça, c'est pas systématique, ça dépend de ce qu'il y a à traverser. Mais là, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, que l'énergie, en tout cas, comme si j'intégrais une part de moi, intégrait en fait eh bien, la belle âme qui est Geneviève. Voilà. Et donc, ben, ça me donne aussi l'occasion de la célébrer, de l'honorer et de la remercier pour tout ce qu'elle a apporté, voilà, sur cette terre. Donc je me suis laissée traverser. Ouais, c'est ça aussi, hein, la confiance en la vie. Et oui, pourquoi je vous le partage? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intime, mais c'est ça aussi la confiance en la vie. Hum. Il y a certaines personnes que je connais qui travaillent avec les énergies, etc. Et qui parlent souvent du besoin de se protéger, etc. Moi, personnellement, j'ai jamais eu ce besoin-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on demande, alors, à être protégé, ça veut dire qu'il y a une peur derrière. Il y a la peur de quoi? Il y a la peur d'être agressé, tout ça. Hum. Après que l'on fasse la demande en conscience par rapport à quelque chose de particulier, c'est pas la même vibration que si on fait cette demande-là à partir de l'espace de la peur. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ouais, c'est important. Aussi, à partir de quel espace on dépose pardon, nos intentions, notre puissance, notre énergie. Et c'est ok. Oui. Moi, ça m'a fait retraverser la peur de la mort. Pourquoi? Parce que la veille du départ de Geneviève, je me suis levée en pleine nuit, voilà, pour aller faire pipi, comme ça m'arrive. Et c'est véridique, hein, assise sur les toilettes. Oh, qu'est-ce que je vois sur le mur d'en face? Oh, une grosse araignée. Bon, alors peut-être pas aussi grosse, mais avec les pattes, hein, vous voyez, comme ça. Et là, ouh là 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 là, je me suis dit, ouh purée. En plus, concrètement, ben voilà, j'étais toute nue, donc j'avais rien sous les pieds nus, donc je n'avais pas d'objet sous la main pour la tuer, hein. Enfin, si j'avais écouté mon instinct, là, je serais allée jusqu'à la tuer, mais la tuer par peur. Et là, je me suis dit, non, non, là, il y a quelque chose. Par contre, elle a réveillé une peur panique en moi.
Donc c'est ok, hein. Bon, j'ai mes outils, libération émotionnelle, les séquences numériques, donc j'ai mis en application, je me suis dit, oula, ça vient réveiller quelque chose en moi, là, de fort. Et effectivement, j'ai senti l'énergie de la mort. Et je lui ai parlé, bon, en ayant la trouille, hein, ça, voilà, en lui disant, je savais que la mort n'était pas pour moi, que c'était pas mon heure, mais que c'était l'heure de quelqu'un, mais j'étais tellement tétanisée par ma peur de l'araignée que j'ai même pas pensé en fait comment dire, à la mort de Geneviève, même si je savais qu'elle était en soins palliatifs, etc. Vous voyez, c'est pour vous dire que parfois, quand on est paralysé ou sidéré, fou, ben, il n'y a plus rien autour. Hein, voilà. Et c'est le lendemain, quand j'ai appris le décès de ma soeur, que j'ai fait le lien en fait avec l'araignée, avec la panique qu'elle avait réveillée en moi. Et oui, eh ben oui, mais si on ne regarde pas la confiance en soi, c'est quoi? C'est transformer aussi nos peurs les plus profondes et les regarder en face. Je dis pas que c'est facile. Hein. Je ne sais pas comment je réagirais si je la revois ou pas, parce que je ne sais pas où elle est. Donc après, ben, j'ai déposé ça. J'ai dit, bon, ok, ben voilà, j'accueille. Mais pourquoi ça m'a stressé? Parce qu'avant de la voir, je ne savais pas qu'elle était là. Mais si ça se trouve, ça fait des mois qu'elle est chez moi et je ne le savais pas. Vous voyez? C'est hein, comment ça vient nous chercher. Hein. Ouais. Alors, on va aller explorer les 5 clés de la confiance en soi. Donc la première, c'est le corps. Oui. Et oui. Donc le corps, c'est le diable dans le tarot. C'est lui qui va illustrer notre rapport, nous, à notre corps. À quoi? Au désir. Non. Puisque le diable, dans sa lumière, c'est le désir. Alors, pas seulement charnel, hein, c'est les désirs, nos véritables désirs qui viennent des tripes. C'est pour ça que pour moi, le diable illustre très bien notre rapport à notre corps. Et la confiance en soi, quel rapport il y a avec notre corps? Eh bien, c'est déjà, quel regard vous avez sur votre propre corps? Est-ce que vous aimez votre corps? Est-ce que vous aimez le toucher, le caresser, hein, vous avec vous-même, hein, sans parler d'un conjoint ou d'une conjointe, hein, non, non, déjà vous avec vous-même, où est-ce que vous en êtes dans l'intimité avec votre propre corps? Ouais. Et ça, plus vous allez explorer ou oser l'explorer, hein, plus vous allez, eh ben oui, gagner en confiance en vous, parce que plus vous allez assumer, hein, aussi, alors pour moi, ça a été d'assumer aussi mes rondeurs, d'assumer le corps tel qu'il est, voilà, il est parfait tel qu'il est. Après, certaines personnes, en fonction de leur karma, etc., vont aller explorer le côté physique avec des douleurs physiques ou avec l'amputation d'un membre, etc. Ça, après, chacun a son chemin. Mais le rapport à notre corps, c'est un premier élément clé de confiance en soi, mais c'est le corps dans nous, notre rapport au corps, mais c'est aussi dans notre posture. Oui. Alors, je vais vous partager un petit secret véridique que j'expérimente depuis quelques semaines. En fait, je prends l'habitude, quand je descends, parce que j'habite au 2e étage, donc concrètement, il y a des escaliers. Et en fait, j'avais observé que quand je descendais les escaliers, je regardais systématiquement mes pieds. Voilà, bon, pour pas tomber, vous allez me dire, etc. Bon, quand je porte des choses, c'est mieux aussi. Hein, voilà. Eh bien, j'apprends, voilà, à descendre les marches des escaliers que je connais, hein, on est bien d'accord, en faisant confiance à mes pieds et à mon corps, sans regarder forcément les marches. C'est-à-dire en levant les yeux, en regardant devant. Vous voyez, un peu comme quand on voit des stars qui descendent les escaliers, elles ne regardent pas leurs pieds, non, elles regardent devant. Donc c'est apprendre aussi, voilà, j'ai l'étoile qui saute, apprendre à être une star, hein, c'est se reconnaître soi. Eh bien, j'apprends, voilà. Alors, certaines fois, je vais pouvoir descendre, voilà, toutes les marches sans regarder mes pieds. Je dis, ouais. Ou, parfois, je sens que, hop, sur les dernières marches, je vais regarder. C'est pas grave. Hein. On n'est pas là pour se juger. Mais voyez, c'est pour vous partager aussi que notre posture avec notre corps, alors c'est aussi les couleurs, voyez, les couleurs aussi, le soin que l'on apporte à notre corps, c'est un ensemble aussi qui peut nous aider à donner confiance en nous. Alors vous l'avez peut-être remarqué,
les couleurs qui illuminent encore plus mon joli teint, ce sont les couleurs d'automne. Oui, parce que voilà, ça correspond, après ça, aller voir des spécialistes de l'image de soi. Et voilà, j'ai mis aussi ces jolis bijoux. C'est avant tout pour moi, hein, on est bien d'accord, oui. Alors c'est aussi pour vous, mais c'est avant tout pour moi que je me fais belle et jolie. Et c'est ça qui est important aussi. Ça aide aussi à la confiance en soi. Hmm. La deuxième clé pour la confiance en soi, c'est quoi? C'est la... Non, c'est de l'autre côté. La cohérence. Oui, ça veut dire quoi? Et c'est la justice qui nous... C'est-à-dire être cohérent avec je dis quelque chose, je fais ce que je dis en fait. Alors ça peut même aller plus loin, c'est je pense, j'ai une idée, hop, je la verbalise et je la mets en action. Vous voyez? C'est cette cohérence, cette congruence entre je fais ce que je dis. Et si, alors ça peut être des choses toutes simples, hein. Cette cohérence ou congruence, après ça vous utilisez celui qui va venir résonner le plus avec vous. C'est-à-dire, bah, par exemple, voilà, vous avez signalé à une de vos amies que vous la rappeliez voilà, ce soir à 20h. Et puis il se trouve qu'à 20h, vous êtes pris dans un truc et tout, vous n'allez pas être forcément disponible, bah, soit le soir même, non. Et ben c'est avertir la personne. Voilà. Oui. Et ben non, finalement, là, je ne vais pas pouvoir t'appeler. Bon, hop, je te rappelle demain. Enfin, voilà, on met un autre timing. Alors ça, c'est pareil, c'est la même chose dans la vie privée et encore plus dans la vie personnelle. Mais c'est vous, votre cohérence avec vous-même, à honorer aussi les engagements que vous avez. Je sais bien, on fait du mieux qu'on peut. La troisième clé pour la confiance en soi, c'est quoi? C'est croire en soi. Et oui. Croire en soi, c'est le pape dans le tarot. Ça veut dire quoi? C'est avoir la foi. Et oui. Indépendamment de tout contexte religieux. Si vous ne croyez pas en vous et en ce que vous faites et en votre lumière, comment voulez-vous que les autres croient en vous? Eh oui. Donc c'est croire en soi. C'est aussi comme ça. Alors ça, vous pouvez le développer ça dans le concret, comment? Eh bien avec des affirmations aussi positives ou en vous fixant des objectifs et en les enregistrant. C'est croire en soi. Si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous que les autres croient en vous? Eh oui. La quatrième clé, c'est être capable de. C'est Mister Chariot, qui est au passage l'énergie de cette année. Je suis capable de. J'ai en moi tout ce qu'il faut, indépendamment des diplômes ou des expériences que j'ai en moi tout ce qu'il faut pour réussir ou être capable de mener à bien ce projet ou d'oser interpeller telle ou telle personne. Ouais, je suis capable de, je suis à la hauteur. Et ça, c'est vrai que c'est une dimension que j'observe beaucoup dans les accompagnements que je fais. Derrière, c'est le mot légitimité. Est-ce que je suis légitime à proposer tel produit ou service? Est-ce que je suis légitime à oser dire les choses concrètement de ce qui va pas dans mon couple, quitte à ce que ça fasse tout péter? Est-ce que je suis légitime? Derrière, c'est est-ce que je suis à la hauteur? Voilà, accueillez déjà comment ça résonne avec vous. Voilà. Ouais. Et puis, la dernière clé, 5, on va être dans le concret des choses. Avec qui? Avec Mister l'Empereur, le 4. Ouais, le 4, c'est carré, c'est toc, 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 c'est comme ça. Et c'est quoi? C'est je passe à l'action. Parce que vous pouvez affirmer, avoir toutes les affirmations positives que vous voulez, avoir visualisé vos objectifs, les avoir écrits, déjà, les avoir visualisés, avoir mis vos plus beaux habits, chouchouter, aimer votre corps, avoir mis vos plus beaux habits, etc. Faire ce que vous dites, mais si à un moment donné,
vous passez pas à l'action, comment voulez-vous que... La confiance en soi, c'est comme un muscle. Oui, c'est un muscle de l'être. Hmm. C'est comme un entraînement des grands sportifs. Oui, ça demande du courage, de la persévérance. Ouais, c'est tout un ensemble en fait. Bon, alors déjà, comment ces 5 clés, vous voyez, résonnent avec vous? Oui, je sais que là, fou, rien qu'en écoutant, vous. Et puis, ben, si vous en ressentez le besoin, avec ben, ma clairvoyance et mon ressenti, euh, je peux vous faire un diagnostic offert hein, sur eh ben, quelle est l'origine, vous, de votre manque de confiance. Ouais. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous bloque à travers les 5 clés que l'on a vues ensemble. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est un rendez-vous clarté d'offert pendant lequel, eh bien, si ça résonne avec vous, je peux vous faire un diagnostic sur quelle est l'origine de votre manque de confiance. Parce que parfois, c'est dans l'histoire familiale aussi que les réponses se trouvent. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.